tu es en train de dire au Seigneur, c'est à toi que je fusionne et je divorce de toutes les alliances qui provenaient de la vaine manière de vivre héritée de mes pères et qui provenaient même de ce que les erreurs que j'ai commises, là où je suis allé consulter, les abominations que moi-même j'ai commises. Seigneur, toutes ces alliances, je suis en train de dire, quand je prends le sang de Christ, que je suis sorti des alliances anciennes. Je suis en train de dire que je divorce totalement de tout ce qui n'est pas de toi. Je me sépare, je rejette et je refuse d'être l'instrument d'un autre que de toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que par cette alliance, je déclare et je décrète que je t'appartiens. Je suis à toi. Et que tout ce qui veut me séparer de toi, qui veut m'empêcher d'être tout entier à toi, Seigneur, soit jugé ce matin. Si tu es là, tu dis Amen. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Dieu est juste et qu'il n'y a aucune transaction. Satan ne prend pas quelqu'un par hasard. S'il prend, s'il oppresse, s'il harcèle, s'il s'empare d'une lignée, il a le droit de le faire. On lui a donné le péché ou les alliances. Si quelqu'un l'a dit Amen. Donc mon point c'est de te dire qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est pour ça que des textes ont été mal compris, comme Amos 3, verset 6. Arrive-t-il quelque chose dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En fait, quand il dit, est-ce qu'il arrive, Amos 3, verset 6, est-ce que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça ne veut pas dire que Dieu est l'origine, mais ça veut dire pour que ça soit arrivé, il a fallu que le juste juge laisse faire. Parce qu'il n'y a soit pas eu d'intercesseur pour plaider miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Soit il n'y a pas eu de sacrifice engagé. Et les gens n'ont pas plaidé. C'est pour ça que si l'église ne se lève pas pour intercéder, il y a des malheurs qui arrivent. Parce qu'on ne se lève pas. Il faut prier pour nous, pour nos pays, nos régions, nos familles. Que Dieu réveille en nous l'esprit, le cœur de l'intercesseur. Il y a des lois dans le monde invisible. Il y a des lois dans le monde invisible. La troisième des lois qu'il m'a donné de partager, c'est que devant ce trône, devant cette cour céleste de justice, personne ne peut venir avec sa bonne conduite et dire à cause de ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait pour Dieu, tu n'as rien fait. Je répète, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 64 verset 6 nous dit: tous, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut venir devant Dieu en disant je suis quelqu'un de bien. Je mérite, je n'ai pas fait le mal. Le péché commence dans tes pensées. Et même avant que tes pensées ne pensent mal, rien que ton sang a toute une histoire. Et si tes ancêtres ont commis l'iniquité, ta vie est déjà engagée. Il y a des esprits qui sont déjà affectés à ta vie. Il y a des lois. Une autre loi dit que tout a un prix. Dans le monde invisible, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas récupérer l'être humain par la force. Dieu est obligé de respecter ses lois. Et quand quelqu'un veut racheter un esclave, il doit payer un prix. On ne peut pas racheter un esclave gratuitement. Et dès lors que le monde entier est sous la puissance du malin et que l'être humain s'est mis sous la dictature du diable, alors il fallait payer un prix. Et voilà pourquoi Dieu est venu avec le sang, son propre sang, pour la rédemption de l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre 1 verset 18 à 20. On va bientôt prier. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a apparu dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit à Dieu, merci Seigneur pour le sang de Jésus. Une autre loi dit que l'homme ne peut pas paraître devant Dieu. L'homme, Dieu est trop saint
l'homme, dès qu'il a péché, ne peut pas paraître devant Dieu. Il faut absolument qu'il ait été lavé. Parce que si l'homme paraît devant Dieu comme il est, il va mourir. La sainteté de Dieu, c'est pas que Dieu va le tuer, c'est juste que l'éclat de la sainteté de Dieu va le foudroyer. Voilà pourquoi il avait besoin d'être lavé par le sang de Jésus. Dans Hébreux 9, verset 22, il est écrit: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des offenses ou des péchés. Si tu es là, tu dis Amen. Ok, maintenant prépare-toi. Je n'ai pas fini la partie parole, mais prépare-toi dans la prière. Parce que nous allons maintenant commencer à procéder à la distribution de la Sainte Seine. Est-ce que les officiants sont prêts? Parce que maintenant l'Esprit m'a dit de te dire. On l'a déjà? Amen. L'Esprit m'a dit de te dire, mais il y en a qui ne l'ont pas, donc préparez-vous, préparez la distribution. Quand tu vas dresser la table aujourd'hui, vous savez que le danger de la routine et de la répétition, c'est qu'on nous finit par oublier la révélation qu'il y a derrière la répétition. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Quand tu vas dresser la table ce matin, en dressant la table, je veux que tu te souviennes que tu es en train de renouveler ton alliance avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui te combat s'appuie sur des alliances. Les esprits territoriaux, ils s'appuient sur l'iniquité des pères. Ils s'appuient sur des alliances ancestrales. Sur les villes, les familles et sur les territoires, ils s'appuient sur des alliances. Quand tu vas prendre ce sang de Christ, je veux que tu comprennes que tu es en train d'envoyer un message au monde invisible. Alors, ce qui va agir en ta faveur aujourd'hui, c'est la conscience de la vérité. Tu es en train de dire, quand tu prends le sang de Jésus, tu es en train de dire que tu sors, tu confirmes, en fait tu es déjà sorti en vérité. Mais tu es en train de renouveler, tu es en train de commémorer, tu es en train de réveiller le souvenir de ce que tu es sorti des alliances contractées en ton nom, soit par les ancêtres, soit par toi-même, par tes péchés passés que tu as pratiqués. Quand tu prends le sang de Jésus, tu t'assieds à la table du Seigneur, tu es en train de commémorer le fait que tu es sorti des alliances ancestrales et tu es en train de réveiller ta conscience pour dire: je suis véritablement engagé dans une nouvelle alliance. Parce qu'on ne peut pas briser, Satan n'aime pas le divorce. On ne peut divorcer d'avec lui que lorsqu'on a engagé l'alliance basée sur le sang de Jésus, parce que seul Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. Quand tu vas prendre le repas du Seigneur ce matin, tu es en train de dire au Seigneur, quand tu prends ce repas, tu es en train de dire au Seigneur que c'est à toi que j'appartiens. C'est à toi seul que je veux être éternellement. Parce que c'est ça une alliance. L'alliance signifie fusion. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es en train de dire au Seigneur, c'est à toi que je fusionne et je divorce de toutes les alliances qui provenaient de la vaine manière de vivre héritée de mes pères et qui provenaient même de ce que les erreurs que j'ai commises, là où je suis allé consulter, les abominations que moi-même j'ai commises. Seigneur, toutes ces alliances, je suis en train de dire, quand je prends le sang de Christ, que je suis sorti des alliances anciennes. Je suis en train de dire que je divorce totalement de tout ce qui n'est pas de toi. Je me sépare, je rejette et je refuse d'être l'instrument d'un autre que de toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que par cette alliance, je déclare et je décrète que je t'appartiens. Je suis à toi. Et que tout ce qui veut me séparer de toi, qui veut m'empêcher d'être tout entier à toi, Seigneur, soit jugé ce matin. Si tu es là, tu dis Amen. Quand tu vas dresser le repas, tu es en train de dire à Jésus-Christ, parce que Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 10 que nous ne pouvons pas à la fois participer à la table des démons
et à la table du Seigneur. Donc, quand tu prends la Sainte Seine ce matin, c'est pour ça que je précise qu'elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent. Mais écoute bien. Quand tu prends la Sainte Seine, tu dis que je renonce à la table des démons. C'est-à-dire que je renonce à... Quand on était petit, on nous a appris à aller dans les cimetières à certains jours de l'année. Et puis on arrive, et puis on donne des repas aux esprits. Quand tu fais ça là, tu es en train de dresser ce qu'on appelle la table des démons. Tu dis c'est des morts. Non mon frère. Tu es en train de dresser des tables à des démons, à des esprits de mort. Tu es en train de communier avec eux et d'avaler leur vie. Et tu t'étonnes après que tu as des dépressions, tu as des trucs bizarres, tu as des combats, des choses balades qui se baladent dans ton corps. Quand tu dresses la table du Seigneur, tu fais le choix exclusif d'en appartenir qu'à lui. Et tu es en train de dire que tu renonces à la table des démons. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, je fais cette alliance avec toi, je la renouvelle. Je ne vais plus jamais appeler à l'aide, prier, invoquer un autre que toi. C'est ça que tu dis. Je ne vais plus invoquer d'autres esprits que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu n'as pas cet état d'esprit-là, ne prends pas ce que tu vas prendre. Ne prends pas la Sainte Seine. Ça va te détruire. Si tu es là, tu dis Amen. Enfin, quand tu dresses ce repas, tu es en train de demander à Dieu, maintenant, ce matin, Père, je demande que le sang de l'aspersion, le sang de Jésus-Christ, qui était versé pour ma délivrance, ma rédemption, ma protection, ma guérison, le sang qui a été versé, je le répète, pour me réquisitionner, le sang qui a été versé pour ma guérison, ma délivrance, le sang qui a été versé pour ma protection, je demande ce matin, comme ça s'est passé à Goshen, où le sang a parlé, et il y a une voix invisible qui a dit à l'esprit de mort, dégage, passe par-dessus. Père, que ce matin, le sang de l'aspersion également parle en ma faveur. Quand tu prends ce repas, tu n'es pas seulement en train de prendre un repas naturel, non, tu prends un repas spirituel. Et quand tu prends ce repas spirituel, tu demandes à Dieu, Père, que toute la vie qui est contenue dans ce sang parle en ma faveur et ne se taise pas. Mais tu dois dire, Père, engage la voix du sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 12 au verset 24, comme on l'a vu, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Au verset 24, il dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Dis avec moi Amen. Dis avec moi, le sang de Jésus parle en ma faveur mieux que le sang d'Abel. Répète encore, le sang de Jésus parle en ma faveur mieux que le sang d'Abel. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. En vérité, ce qui m'a étonné, c'est que là, il dit, vous êtes approché du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Sauf qu'en vérité, le sang d'Abel ne parlait pas. Le sang d'Abel criait. Quand tu vas venir, on va aller dans Genèse 4. Le sang ne faisait pas que parler. En vérité, le cri, c'est une parole. Sauf que c'est une parole qui a de l'intensité. C'est une parole qui est montée jusqu'au ciel. Et ce soir, ce matin plutôt, le sang de Jésus va parler dans ta faveur. Marane shkata brade kata barane. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang, quand il parle, comme le sang d'Abel a parlé, qu'est-ce qu'il fait? Quand il crie quoi? Il crie justice, justice, justice. Ou encore vengeance. Le mot vengeance, c'est le mot justice. Ça veut dire ne laisse pas ma vie, ne laisse pas le sacrifice de ma vie être vain, être sans effet. Ma vie n'a pas été dépensée, ma vie n'a pas été sacrifiée en vain. Non, que Père, ce que j'aurais dû vivre et comment m'empêcher de vivre, juge celui qui m'a empêché de vivre la vie que j'aurais dû vivre. Sous-entendu, ne laisse pas les méchants, quiconque a versé mon sang, ne le laisse pas prospérer, ne le laisse plus jamais avoir la paix. Ce matin, je t'annonce que le sang va parler en ta faveur.
Le sang va parler en ta faveur. Mais avant que le sang ne parle en ta faveur, je vais te montrer comment, lorsqu'une personne crie, comme la veuve, ma Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend, il est délivré de toute leur détresse. Mais lorsqu'une personne qui est dans son droit crie, je vais te ramener à Luc chapitre 18, la parabole où Jésus dit qu'il leur adressait une parabole pour leur montrer que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher ou encore ne pas se décourager. Je veux que tu comprennes que cette veuve-là, tu vois le passage que tu connais, bon, tout le monde ne le connaît pas, donc je le relis rapidement. Jésus leur adressait une parabole, le verset 2. Il dit il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pour dire ça, il faut savoir qu'elle était dans son droit. Tu vois? Donc si tu ne connais pas ton droit, si tu ne connais pas les Écritures, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est ton droit. Tu dois connaître les Écritures. Donc dans une situation, tu dois savoir que dit la parole et apprendre à t'appuyer sur cette parole-là. Mais ce n'est pas fini, on continue. Il dit, elle venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse, ou encore, fais-moi justice de mon adversaire. Fais en sorte que mon adversaire me lâche et qu'il lâche ce qui m'appartient. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. D'autres versions disent parce qu'elle me fatigue. D'autres versions disent parce qu'elle m'épuise, elle me fatigue, elle m'importune, elle m'empêche de me reposer. Parce qu'elle m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Je te rappelle juste en arrière qu'il y a deux puissants secrets ici. C'est que quand la veuve était en train, ça c'est une personne naturelle, c'est une femme naturelle qui est dans son droit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un être humain qui est en train de prier, mais qui est dans son droit. Et un simple être humain qui est dans son droit, le ciel l'entend. Parce que la parabole là, le juge unique, c'est une image de Satan. Et ce juge unique révèle deux choses. Plus elle insiste, plus le gars il est épuisé. Il dit, elle est en train de m'importuner, elle est en train de m'épuiser, de me fatiguer. J'ai voulu te dire, toi tu te sens fatigué, tu dis j'en ai assez, ça ne change pas. Il faut que tu comprennes aussi que de l'autre côté, Pharaon, lui aussi est en train d'être épuisé. Et il y en a un qui va céder au jeu de l'épuisement. Ça ne sera pas toi. Tu vas tenir ferme parce que l'esprit de force vient sur toi aujourd'hui. Et tout ce qui t'avait donné envie de craquer, de dire je n'en peux plus. Jésus dit non, l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher, ne pas se décourager. Parce que pendant que tu plaides de ta cause, tu dois être conscient de ce que pendant que tu plaides de ta cause, l'ennemi est en train de s'épuiser. Pharaon avait beau faire le gars qui était endurci, qui ne sentait rien, mais la vérité, c'est que Pharaon était en train d'être fatigué. L'Égypte était en train d'être vidée. L'Égypte était en train d'être saccagée. Son infrastructure, c'est tout ce qu'il avait, était en train d'être cassé. Chaque jour, chaque fléau, il était en train d'être cassé. Chaque fois que tu pries, tu es en train de casser. Ne t'arrête pas. Il y en a un. Mon frère, même si tu te sens fatigué, ne cède pas. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Il y en a un qui va craquer. Ça ne sera pas toi. Ce matin il va craquer. J'ai dit ce matin il va craquer. Ce matin Dieu va prononcer des sentences. C'est parce que c'est ça qu'il m'a dit. Et quand il va prononcer des sentences, tu t'appuies dessus. Tu vas voir, il va lâcher. Oh, je t'annonce que tu vas aller en 2024 complètement allégé, libéré. La vision que tu avais va pouvoir désormais parler. Les rêves que tu avais vont désormais se manifester. Ce qui te retenait va lâcher prise. Les hommes forts dans la famille, dans le territoire vont lâcher prise au nom de Jésus. Quand tu regardes la cité royale, quand tu regardes mon histoire, tu regardes l'histoire du pasteur Yves, tu regardes notre histoire, dans ma famille, tous les hommes qui ont essayé de se marier, tout le monde a été récupéré et personne n'a réussi à rester dans le foyer, dans ma famille. Mais même ça aussi, ça va changer au nom de Jésus. Nous sommes 3
avoir échappé. Et nous sommes 3 consacrés, passionnés de Jésus-Christ. Ma femme, toutes les femmes ne sont pas restées. Elle est heureuse, elle est épanouie, elle vient de fêter son anniversaire. La même grâce va venir sur toi. On ne peut pas emmener les gens là où on n'a pas été. Quand tu vois la cité royale, tu te rends compte que les esprits du territoire de la francophonie ont craqué, ils ont lâché. Et je t'annonce qu'il y a donc sur cette maison, il y a sur son serviteur le manteau pour faire craquer et lâcher. Ça va lâcher. Dis avec moi, ça va lâcher. Dis, tu vas lâcher. Acclame Jésus d'avance. Acclame de Jésus. Acclame-le d'avance. Acclame-le d'avance. Et canabrane. Chatakata. Les cris d'une femme donner des maux de tête. C'est ça que dit la parabole. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ou encore me casser la tête. Et je t'ai déjà expliqué dans mon livre sur la prière qui n'échoue jamais que le mot grec c'est upopiazo, rompre la tête. Upopiazo, c'est donner des coups de boxe, des coups de boxe, des coups de boxe. Regarde, le cri d'une femme a amené le juge unique à dire j'en peux plus. Parce que chaque fois qu'elle criait, il avait le crâne qui était en train de cogner, le visage tuméfié. Ça c'est le cri d'une femme. Maintenant, à ton avis, que va-t-il se passer quand ça ne sera pas le cri d'une femme, mais ça sera le cri de la voix, du sang de mon grand frère? Ah, Rakamante Kete Prana, ah, Shadakata Barena, oh, Pareketa. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame-le, acclame-le. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont arrivées sur cette vidéo avec des inquiétudes, des peurs, des combats, des retards ou des situations qui semblaient impossibles. Mais après avoir entendu cette parole, vous ne pouvez plus repartir de la même manière. Dieu vous a rappelé qu'il est fidèle, qu'il n'abandonne jamais ses enfants et qu'aucune situation n'est trop difficile pour lui. Je crois que quelque chose a été déposé dans votre cœur aujourd'hui. Peut-être que votre miracle n'est pas encore visible, mais votre foi a été fortifiée. Peut-être que votre réponse n'est pas encore arrivée, mais Dieu est déjà à l'œuvre en votre faveur. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à avancer. Ne laissez jamais le doute voler ce que Dieu est en train de construire dans votre vie. Si cet enseignement vous a béni, nous aimerions également savoir ce que Dieu a fait dans votre vie à travers ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Que le Seigneur fortifie votre foi, ouvre les portes fermées devant vous, exauce vos prières selon sa volonté et vous accorde sa paix, sa faveur et sa grâce. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau message de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment.